sachant que les chances de franchir la ligne en premier seront infimes, voire nulles. Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le Giro di Lombardia 2021 officiel donc sur Pro Cycling Manager. Donc c'est parti mes fratés, et on a pris l'équipe de Sonic Quickstep. Donc on va checker tout ça. On a Rémi Cavagna, Joao Almeida, on a également Remco Evenepoel, grosse carte pour la journée. Donc c'est quand même un type très montagneux de course, hein, cette année pour le Giro di Lombardia. Ça fait déjà quelques années où c'est vraiment montagneux. Là, ça le sera encore assez franc, quoi. Et la dernière côte est quand même assez raide. Donc 229 km, c'est une très grande classique. C'est une classique, on va dire, mythique, hein, quand même. Ok, donc là on a Andreas Kron, Attila Walter, Sabo Grimay, Carboni. Oula, Van Sevenant qui roule là. On est en train de tout mettre en place, petit à petit. Julien qui est là, avec une forme du jour moyenne, mais bon, il est tellement bon qu'on peut espérer quand même faire quelque chose avec. Masnada, ok, très grande forme. Et Renko qui est là. Ok. Donc déjà, on va protéger nos favoris du jour. Alors, Cavagna, je le glisserai bien dans l'échappée. Ok, donc Van Sevent, il va protéger Masnada qui est dans une grosse forme. À la Philippe, on va le laisser en électron libre. Et là, c'est compliqué de faire des choix. Et on va essayer de mettre Cavagna devant. Voilà. Pour avoir une petite emprise dans l'échappée quand même. Quoique... Oh, j'hésite de ouf. Après, s'il n'y a que 4 coureurs comme ça dans l'échappée, je vais pas mettre de coureurs dedans. Donc, par contre, si c'est à la part, on va essayer... Allez, on va essayer. Histoire d'animer un peu la course et mettre un peu de grinta. La vidéo sera assez longue, c'est normal. C'est quand même une course assez longue, hein. C'est une grande classique, mais les classiques sont réputés pour être... Ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Bon, Cavagna, c'est la machine à rouler, hein, donc TGV de Clermont, ça va faire mal. Samomen qui roule pour verrouiller un peu la course. On va regarder qui sont les grands favoris. On a quand même Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Miguel Landa, Eric Mas. Et nous, bien sûr, on a quand même une grosse start list également. Ça va être une course très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La FDJ, ok, avec Godu. C'est en train de se détacher là. Ah ouais, non, peut-être pas quand même. Le groupe Cavagna, c'est compliqué, hein. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Bon, ça arrive pas trop à partir. Et on a toujours les 4 là qui ont fait le trou. Attila Walter, Andreas Kron, Carboni et Grimay. C'est plutôt bien parti. Bon, là, c'est plus compliqué. Et le peloton qui verrouille vachement aussi. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça va peut-être partir. Richie Porte qui roule, alors là, c'est un peu bizarre, je vous avoue. Si ça se relaye bien, si les 7 rentrent dans les 4, ça va faire un bon groupe et le peloton aura du mal à revenir. Alors on a délâché certainement une chute, j'imagine. Ou alors ils sont déjà en difficulté. Ouais, non, c'est un accrochage, hein, quand t'as full slang. Qui est pas protégé parce qu'il y a aussi Vlasov. Donc ça va être compliqué, hein. Oula, Demarquis qui a fait une bonne chute aussi. Bon, ça se relaye bien, du coup ça résiste. Mais un début de course déjà très intense, hein. Je pense que l'échappée va réellement se former dans la première difficulté du jour, qui sera donc la première côte répertoriée qui est là. Donc ça va pas tarder à s'écrémer un petit peu. Et en tout cas, les 4 de devant résistent bien, parce que derrière il y a quand même des machines à rouler, hein. Rota, Cavagna, Smith, Mathias Frank. Donc, et ceux de devant se débrouillent très bien. Ah bah ça va être compliqué, hein. On va les reprendre un par un là. Ouais, je pense que l'échappée va se faire dans cette côte.
qui a même pas réellement encore commencé, hein. C'est juste les premiers faux plats. On va attaquer les parties les plus dures après. Donc un départ très très rapide là. Ça y est, la jonction va s'opérer et l'écrémage, je pense, va s'opérer aussi dans ce groupe de tête. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Ça rattaque avec Andreas Kron. Il va falloir être capable d'aller le suivre parce que là, une attaque dans le groupe d'échappée. ça va pas être facile. Ça frottait trop dans le peloton. La nervosité. Ouh, chute de Van Der Poel. Attention. Très nerveux. Hein. On n'a plus que 10 coureurs qui ouvrent la route là. La jonction va s'opérer, ouais. 1 minute d'avance. Hein. Ah ça y est, cette fois ça se relève. Le peloton a décidé de laisser partir et de valider cette échappée. Qui aura certainement pas une grosse marge de manœuvre avec beaucoup d'écart, mais ça part cette fois. Donc à l'allure où ça roule devant, ça va creuser l'écart. Bon, ça, vous pouvez pas rouler à cette intensité là toute la course de toute façon. L'écart augmente, plus de 2 minutes. Cavagna qui est un peu cuit. Et en tout cas, Attila Walter, lui, ne pourra pas suivre. Il faisait partie des 4 qui ouvraient la route au début. Mathias Franck en difficulté, ils sont plus que 8. Ouais, tout le monde a besoin de récupérer, je pense, là. Et 3 minutes d'avance, hein, ça a monté vite quand même pour l'échapper, là. Et pas de points à prendre dans les ascensions aujourd'hui. Donc c'est plutôt en mode détente, on va dire. À ce niveau-là, c'est juste la gagne, la victoire d'étape qui va se jouer, là. Donc c'est totalement différent d'un grand tour par exemple. On mettra peut-être en accéléré à des moments, hein, tout simplement parce que la course va être très longue sinon. Mais voilà, les moments clés, la formation de l'échappée, on est obligé de laisser un peu en entier. Là, il faut prendre quelques relais pour que l'entente se crée dans l'échappée. On va faire ce qu'il faut pour mettre en place la course quand même. Donc la stratégie c'était de mettre quelqu'un à l'avant au cas où l'échappée aille loin. Et bien sûr on va jouer la carte à la Philippe Evenpool bien, enfin dans les prochaines difficultés. Hein. Donc on verra comment on va faire. La petite bosse à l'arrivée elle est pour Alaphilippe. Hein. Je pense que lui on le laissera dans le groupe des favoris. On essaiera les vrais grimpeurs avant. Puis après on verra. Ah, la petite descente va pas faire de mal. Hein. 4 minutes d'avance, mais bon il reste 183 km, c'est ça le plus important. Ouh, la ligne d'arrivée, ok, ça sera vraiment une grosse ligne droite. Je crois que c'est exactement la ligne droite où Thibaut Pinot avait gagné. Hein. Ça doit être la même chose. Attention, un leader est décroché. Bon, il y a des grosses chutes encore. On va en profiter pour ravitailler. On va mettre en accéléré parce que là c'est un moment qui n'est pas forcément hyper important. Et on va se rapprocher de la grosse difficulté qui arrive après. Et ça va être très intéressant. Et la vidéo comme ça sera pas trop longue. En tout cas n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît. À vous abonner, à activer la cloche. On suit bien sûr la vraie course avec un résumé officiel sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à checker ça avec également une vidéo présentation de la course bien sûr avant. On va retourner sur les 9 hommes de tête avec Szabo Grimay, Flores, Donovan, Bayer, Kron, Smith, Cavagna, Walter et Rota. Donc Walter qui a réussi à rentrer et l'équipe Intermarché qui est surreprésentée avec 2 coureurs. Ok. Ça va être compliqué pour Mathias Franck de rentrer. Et le peloton mené par la Movistar. Et là c'est un groupe qui essaye de faire la jonction avec Nero Quintana, Pierre Latour, Szabo Grimay, Novak. Ah non, le voilà de Szabo Grimay. Donc devant, c'est qui alors? C'est qui l'imposteur devant? C'est Aber Girmay. C'est pas le même coureur. Érythréen aussi, peut-être frère, je sais pas. Enfin, je vais pas me lancer là-dessus. En tout cas, c'est pas la même chose. Ok. Et l'écart s'est réduit. Peloton échappé à 2 minutes. Non, à 3 minutes. Okay. Alors sur jour de classique, il peut se passer beaucoup de choses, des attaques de loin et tout ça, donc on va bien surveiller ce qui se passe. On essaiera de suivre les attaques avec nos coureurs tout simplement, hein. Ils peuvent tous gagner. Almeida, Evenpool, Knox, Van Sevenant, Masnada et Alaphilippe peuvent tous gagner. Alaphilippe, ce qu'on va faire, la stratégie, c'est qu'on va essayer de l'emmener le plus loin avec le groupe des favoris sans qu'il fasse aucun effort. C'est comme ça qu'il est fort pour gagner. Et puis les vrais grimpeurs qui peuvent pas gagner avec leur pointe de vitesse, genre Evenpool et tout ça, on essaiera de les faire attaquer avant dans les grosses difficultés en même temps que certains gros grimpeurs. Mais Alaphilippe, le but c'est de lisser son effort
pour l'emmener dans la bosse finale avec les hommes les plus rapides. Bon, bien sûr, s'il y a encore Van Aert et Van Der Poel qui n'ont pas lâché, on sera obligé d'attaquer bien avant. Mais si déjà Van Aert, tout ça, les plus puissants, les plus rapides sont déjà lâchés, à la Philippe, s'il reste avec les grimpeurs, ça peut être le plus rapide. On verra bien sûr les coureurs selon leur rapidité et tout, on verra ce qu'on va faire comme stratégie. On s'adaptera à tout ce qui va se passer aux événements dans la course, bien sûr. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. La Roncola, prochaine grosse échéance. Là, bon, on va pas trop souligner. La Zambla Alta, ça sera surtout la difficulté des 18,7% max et la longueur. Et la grosse ascension Passo di Ganda, très raide. Et c'est là où je pense va jouer la course. Voir s'il reste encore un petit groupe. Ça va jouer dans la bosse finale. On va essayer de la checker. 7,9% sur 1 km, c'est vraiment une montée pour puncher et pour basculer dans la descente et aller chercher la victoire. J'aimerais bien amener à la Philippe dans le meilleur groupe. Jusque là, avec une dizaine de coureurs, ça serait parfait. Et on pourrait peut-être jouer notre carte. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on en est loin. Et on va plutôt jouer la carte échappée pour l'instant et suivre les attaques s'il y en a dans la prochaine ascension. 130 km de l'arrivée, ça fait loin pour attaquer. Même si j'aurais bien tenté quelque chose, ça va être compliqué quand même de se cramer maintenant. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas. Sachant qu'il y a encore beaucoup d'équipiers pour rouler voilà, de part et d'autre. Donc ça va être compliqué. Pour l'instant, on va jouer la carte Cavagna, tranquillou bilou. Ça sera déjà pas mal. Déjà, il faudra qu'il bascule avec les hommes de tête, ce qui va être compliqué, hein, au vu de la difficulté de la pente pour un rouleur de sa trempe. Et bah ça roule plus du tout derrière. Hein. Ça me donne envie d'attaquer, mais c'est quand même un peu sacrifier les chances du coureur qui va attaquer quand même. Pas se le cacher. Ah, j'ai envie de me faire un petit kiff. Mais ouais, non, c'est pas bon. Encore si on était suivi par quelques grimpeurs, je veux bien. Mais là, si j'attaque et que je vais tout seul pour faire chasse-patate, c'est moyen. Quoi. Non, puis là, c'est Richie Porte qui roule, ça sert à rien. Et bah, ça tient plutôt groupé devant, hein, sous l'impulsion d'Andreas Kron, mais c'est groupé. Ça a quand même un peu accéléré dans le peloton, mais rien de sensationnel. Ce qui est bien, c'est vu qu'on a un coureur à l'avant, on n'est plus censé être l'équipe qui va rouler tout simplement. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Cavana, il va bientôt rentrer dans le dur. On sait bien que ça sera compliqué pour lui de gagner, mais bon, il est à l'avant, ça représente la Deceuninck Quick-Step et ça anime un peu la course. Petite vue moto qui montre quand même que la pente est élevée. Hein. Le peloton aussi avec une pente bien élevée. Et l'arrière du peloton avec Esteban Chavez. Un seul coureur lâché pour l'instant. C'est Ferry. Hein. Chavez, c'est bizarre qu'il soit aussi mal placé. Peut-être pas en grande forme aussi. Hein. Et les 4 minutes devant, on retrouve qui? On retrouve le groupe d'échappés. Avec... Alors, est-ce que le seul français de l'échappée, c'est... bah oui, c'est Rémi Cavagna, ok. Ah ben, on représente les tricolores aujourd'hui. On va bientôt arriver en haut de la côte. Hein. Et après, il y aura une très belle descente à faire. Hein. Bon, ça va basculer pour tout ce petit monde là. Avec 4 minutes d'avance, mais 120 km, ça sera difficile hein, d'aller au bout pour ces 9 hommes. Mais en tout cas, c'est une belle animation de course quand même. Je pense qu'on va pas être pessimiste, mais la prochaine ascension, peut-être pas la petite là, mais celle-là sera fatale pour Cavagna à l'avant. Hein. Je pense que ça sera compliqué. Hein. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Ça va commencer à accélérer. Alors qui c'est qui a lâché? Mathias Franck, ok, qui avait essayé d'attaquer tout à l'heure. Bon là ça risque d'être difficile pour pas mal de coureurs pour cette petite équipe avec Marco Fraporti, Zardini. Nous sommes déjà à la même là, hein, ça accélère tellement que tout le monde souffre. Les coureurs vont devoir affiner leur trajectoire et leur position. Attention aux chutes sur une route mouillée et sinueuse comme cette descente, ça va être très compliqué là.
Cavana qui est pas hyper bon descendeur, qui a tendance à se faire décrocher un peu dès que ça descend. Il n'y a pas de gros descendeur hein, dans cette échappée. Et Nibali qui vient de chuter, attention. Ça repart pour Nibali. Il a chuté avec un équipe. Non, c'est pas son équipier, c'est un UAE ça. Ok, ça ressemble. Oh là, un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'entraînait personne dans sa chute. Ok, attention à Nibali qui est bon descendeur, mais là, il va peut-être être attendu quand même. Ah, peut-être pas. Ça dépend si Ciccone est leader. Déjà, est-ce que Ciccone est là? Ouais, donc ça va être Ciccone le leader, il sera pas attendu, Nibali. Et ça commence à se désorganiser à l'avant parce qu'on prend pas assez de relais apparemment. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire là. Crevaison. Le coureur va devoir faire un effort pour rentrer. Hollande en train de se cramer, ça sert à rien. Mais bon. Voilà, on a fait n'importe quoi. On s'est cramé strictement pour rien. Après, c'est parce que je sais que l'échappée n'ira pas au bout. Puis même si elle allait au bout, Cavagna, ça sera compliqué. Mais là, typiquement, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Quand ça attaque, il faut surtout pas être celui-là qui va rouler pour ramener tout le monde, parce que les autres, ils restent dans les roues, ils sont pas cuits. Et nous, on s'est cuit pour rien. Bon bah ça va basculer pour les 7 hommes là qui sont en poursuite des deux premiers. Et ils ont bien joué le coup les deux premiers. Hein. Guérin Thomas qui roule, hein. C'est vraiment surprenant la tactique Ineos. Après ils ont que des grands noms. Et pour qui roule-t-il? Carapaz ou Adam Yates? Ah, chute d'Adam Yates. Oh bah tiens, on en parlait, Adam Yates qui tombe. On va voir s'il est attendu, c'est que c'est lui le leader, sinon c'est que c'est Carapaz. Alors, est-ce qu'il a attendu notre collègue là? Ah non, bah non, c'est que c'est Carapaz alors. Bon bah, il aura du mal à rentrer. Ouh là, grosse chute, Visconti peut-être? Non, Carboni. Visconti t'es déjà lâché. Est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles de Vincenzo Nibali? Est-ce qu'il est rentré dans la descente ou pas? Non, il est là Nibali, ah, ça va être compliqué. Hein. Il est très loin là. Il est très loin. Pour l'instant, on est épargné nous par les chutes, c'est déjà ça. Ok. Chavez, bon, qui était souvent mal placé, donc il est là. Ils ont la poisse les Ineos. Hein. Ils avaient mis une grosse start list, mais bon, là ça va le faire pour Martinez, mais c'est compliqué quoi. Ah, on va arriver déjà à 87 km de l'arrivée et avant-dernière grosse ascension de la journée, donc va falloir mettre en route quoi. Faut qu'on fasse de l'écrémage aussi. Hein. Bon, va falloir qu'on roule, hein, je pense. Même si on a quelqu'un devant, ça ira pas au bout. Je pense qu'il va falloir rouler. Bon après là ça roule déjà fort, donc pas besoin de rouler pour l'instant. Après s'il y a une petite redescente de tempo, il faudra qu'on roule quand même. Voilà, Filippo Ganna qui roule, c'est que ça rigole pas. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic, qui va gagner cette étape de. Enfin, c'est une grande course classique qui joue une journée comme Paris-Roubaix. Selon vous, qui va gagner la team? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah là, Philippe, c'est quand même un des gros favoris, mais il y a quand même Pogacar et Roglic. Et puis après, ça peut être un coureur qui passe bien les bosses, un puncher. Qu'est-ce qu'on a? On a Lutsenko s'il est là. On a du beau monde quand même. On attaque le dernier tiers de la course. Ce n'est plus le moment de quitter l'écran des yeux. 44 secondes, ça va rentrer. Hein.
Ça va rentrer pour le peloton. Voilà, ça redescend. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Je sais pas ce qu'on peut faire là. On va rouler, on va rouler. De toute façon, ça sert plus à rien là. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Almeida, il est vachement fatigué, je trouve. Ouais, bon bah voilà, Cavagna, il va pouvoir rouler là. Ça va être pas mal. Un peu déçu de Van Sevenant qui a pas trop les jambes là. Bon, bah, par rapport aux états de forme actuels, Cavagna, Knox et Almeida, on va les sacrifier et après les autres on les garde. Et Evenpool, j'aimerais bien qu'il se replace, le petit coco là. Faut qu'on fasse un maximum d'écrémage là pour que quand on attaque sur la prochaine ascension on puisse pas être trop suivi. Faut pas qu'on casse nos coureurs non plus. Donc on va essayer de voir ça et puis lâcher surtout les Van Der Poel, les Van Aert, c'est surtout ça qui me fait peur au niveau rapidité. Et j'aimerais d'ailleurs bien voir où ils sont. On va aller checker ça. Alors, ah mais attends, ah oui non d'accord, il est même pas là où de Van Aert. Ok, et Van Der Poel, est-ce qu'il est là? Ouais, il est là, mais il est... ouais, bon, si, il est plutôt pas mal quand même. Ok. Il y a Attila Valter qui a vraiment une grosse forme, hein. Surpris de ce coureur. Sur Pro Cycling. On est cuit, hein. On va réduire un peu le tempo. Et les 18% sont tout à l'heure, ok. Pourcentage noir, c'est que ça va monter du. On vient de reprendre le groupe d'échappés. Oh, purée, oui. C'est dur là. Oula. Oula, Lutsenko qui attaque. C'est un peu cramé là. Devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. On a cramé à la Philippe, il n'y a rien qui va. C'est pas le moment de lâcher là. Ok, donc Cavagna c'est fini, on va le ravitailler. Hop. Compliqué là, très compliqué les fratés. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Mal placé. Attention, Là. on signale la chute de Michael Valgren. Lutsenko toujours en forcing, ok. Je sais pas ce qu'il fait à la Philippe, il est mal placé là, j'aime pas ça. Ah, il va être lâché à la Philippe, il fait nimp. Ça a aucun sens ce qu'il fait. Merde. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Si j'attaque encore, je fais sauter à la Philippe. Semble trop élevé pour beaucoup de Alors là, c'est chaud. De ouf. Ils sont partis à deux, Carapaz et Lutsenko. Carapaz, surtout Lutsenko en forme, hein, parce que c'est pas la première fois qu'il part. Putain, je me suis pris dans toutes les cassures, mais je suis pas dans le bon groupe. Hein. C'est tout bébé. Hein. Bon, ça va rentrer normalement.
Alaphilippe qui a tenu le coup, mais pas en grande forme. Hein. Le Alaf, là, la prochaine On vient d'assister côte, à une chute ça va être massive. chaud, Mais chaud, les chaud. coureurs n'ont pas l'air trop touchés. Ouh là là là, mais quelle chute spectaculaire! Alors, ok, Lutsenko qui est en train de faire la descente à bloc. Et quand même quasiment une minute. Hein. Ça commence à faire beaucoup là. Les coureurs les plus rapides là-dedans. On a qui? On a un... Merde. On a un 70, ok. Ouais, donc Shashman. Ah ok, Alaphilippe il est pas si... Ok. Oh, y a rien qui va là. Ah, sur le... Ah ouais d'accord, ok, ils se viennent de se faire rattraper là. Et Carapace 15-6, mais là c'est sacrifié toutes ses chances. Hein. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Bon bah autant laisser Daniel Martinez se sacrifier. Ça n'a aucune logique. Parce qu'il ramène un groupe sur un autre groupe et il y a Carapace devant. Donc, et sinon les autres roulent pas. Ok, donc on va être obligé d'y aller quand même. Situation de course assez compliquée. On est en train de ramener un groupe sur un groupe de 16. Ouais, je sais pas si c'est vraiment bon ce qu'on fait, mais bon, on a le mérite de le faire. Et on va arriver au pied d'une difficulté où je suis pas serein du tout. Hein. Là, je sais pas comment on va pouvoir faire notre compte là. Alaphilippe qui est pas très très bon là. Ok, on a quand même Masnada Evenpool en forme plutôt pas mal. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Faut pas trop calculer. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Ok, Valverde qui roule. On est bien, on a le mérite d'être bien placé, c'est déjà ça. Et si on passe la côte, on sera un des coureurs les plus rapides. Le 70 c'est qui? Ah bah c'est Almeida, ok, bah, tranquille alors. Ok, bon en vrai, faut peut-être pas enflammer la course au final. Hein. À part si on a vraiment un coureur ultra chaud, mais je pense qu'on aura du mal à enlever les Carapaces, les Pogacar de notre roue. Donc en vrai, si on arrive à garder à la Philippe. Un leader vient de se faire décrocher. Shashman qui passe à la trappe, c'est une bonne chose. On n'est plus que 26 à pouvoir gagner. Hein. Et ça va encore sauter là, avec Almeida déjà. Pareil Pinte qui est encore là. C'est Lutsenko qui renchaîne. Allez, on y va. On y va au moins avec un. C'est Sepkus qui roule. J'ai peur pour Alaphilippe, hein, qui est vraiment en limite de rupture. Masnada qui est chaud. Ouais, Alaf, ça va être chaud là. Si ça se regarde, c'est peut-être mieux aussi. Oh là 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 là, ça va être chaud. Pogacar qui va maintenant. Ça s'agite à l'avant. Ça sent pas bon là. Roglic, Pogacar, c'est les deux plus forts. Hein. Aïe 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 aïe. On annonce la chute d'un coureur. Pogacar limite, c'est Roglic qui va tout seul. Bah. C'est très très chaud là. Aïe 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 aïe. Alaphilippe qui a sauté. Ah, est-ce que j'attends? Ouais, je l'attends. On sait jamais. En Roglic, il est en train de s'envoler et de basculer dans la descente. Ça va être très très chaud. Attends, on va bien de l'attendre là. Il l'attend pas. Il va falloir vraiment que ça se regarde devant. Ça craint de ouf là. Ouais, ça va être compliqué. On va tenter quand même. Ouais, on est vraiment dans la sauce là. Et Roglic tout seul en tête. Pour résumer ce qui se passe, Lutsenko, Lopez, Pogacar, Vlasov et Kelderman. Et là, un groupe de 11, on va pas prendre un seul relais avec Remco Evenepoel qui est quand même là, qui a le mérite d'être là. Et là, l'objectif c'est de faire rentrer Alaphilippe, mais c'est compliqué.
La Philippe il arrive même pas à suivre Masnada, je comprends pas ce qui se passe là. Oh bah super, chute d'Evenpool. Là c'est le Graal. Nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Ah, c'est mort hein, dans tous les cas là, ça craint. Ok bon là ça sert même plus à rien d'essayer. Bon bah on va essayer là. Ah, le mieux ça serait que Roglic se fasse reprendre par le groupe, il se regarde et après on essaye de rentrer. Et ça va être compliqué là. Il reste maintenant 15 km de course. Bon, y a rien qui va là. Allez, regardez-vous les gars, plus personne vous... Oh putain, Roglic quand même. Attaque de Primoz Roglic. Oh, il saoule, il est trop fort. Attention, un leader est décroché. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Ah, c'est mort, c'est mort. On n'a rien réussi à faire. Trop déçu. Mais bon, on peut pas toujours gagner. On n'a pas eu de chance, la chute de Renko là, elle nous a fait mal quand même. Bon, on peut rien faire là. On peut rien faire. Des motos nous annonce une chute, mais qui n'a pas eu de conséquences sur la course, semble-t-il. Allez, regardez-vous les petits potes. 6 km, oh, c'est mort, c'est mort. On va tout donner, mais ça va être chaud là. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. La côte est redoutable. Allez, moi là. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Il est chaud quand même le Alaphilippe là. Dans la descente en direction de l'arrivée. On est revenu dans le groupe de tête, wesh. Après on est cuit, mais bon, on est là quand même. Allez, récupère mon coco là. Prends les roues. Ça descend. Allez, te fais pas gêner. Oh la vache. Oh, je me suis fait déglinguer. On est réussi à rentrer et on se fait pas tosser. Luchenko, ok. Bon bah on aura quand même géré à revenir avec le Alaf. Bon voilà, course pas ouf, mais au moins je vous ai fait découvrir le parcours. Voilà, on a fait une petite course avec Alaphilippe. Voilà, tranquillou bilou, tranquillou marilou. J'espère que ça vous a plu la team, en tout cas n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner pour rejoindre notre team, objectif 20 000 abonnés. Et les fratés, on va aller voir les podiums et on va se quitter là-dessus sur une vidéo assez longue, mais j'espère que ça va vous plaire quand même les fratés. Il y a de l'écart entre les premiers et les derniers, hein. Ça montre que c'est une course longue, difficile, éprouvante et aussi vallonnée, hein, ce qui explique le tout. Allez, on va aller checker les podiums et les classements pour voir aussi où en sont les tricolores, les Français, ça nous intéresse toujours, hein, de voir à peu près à quel niveau on est. Ah, le sprint final, il y avait du monde au final, hein. J'aurais pas pensé que ça serait aussi groupé quand Roglic est parti tout seul. Luchenko qui s'impose devant Valverde et Pogacar. Premier français Aurélien Paré-Pinte et deuxième français Julien Alaphilippe. Meilleure équipe Jumbo devant Astana, devant Movistar, devant De Koninck ou De Koninck, comme on veut au niveau de la prononciation. Et on va aller voir les classements complets. Ok. Donc voilà les résultats. Donc je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao.